غادي نطرقوا اليوم الدرس ديال التأثيرات الميكانيكية les actions mécaniques. Alors, on parle d'actions mécaniques lorsqu'il y a au moins deux corps. Un exerce l'action et l'autre subit l'action. Alors, lorsqu'il y a action d'un corps qu'on appelle l'acteur, il y a un autre corps qui s'appelle le receveur. Il y a un autre corps qui s'appelle le receveur. Alors, l'action mécanique peut mettre un corps en mouvement ou bien modifier le mouvement d'un corps ou bien déformer un corps. Alors, une action mécanique peut mettre un corps en mouvement ou bien modifier le mouvement du corps ou bien déformer le corps. Alors, mettre le corps en mouvement ou bien modifier son mouvement, c'est un effet dynamique. Déformer un corps, c'est un effet statique. يعني كاين مفعول تحريكي ومفعول سكوني. مفعول تحريكي يحرك الجسم أو يغير حركة الجسم. مفعول سكوني يشوه الجسم أو يساهم في توفير حالة سكون الجسم. Donc, effet statique, une action mécanique peut participer à l'équilibre d'un corps solide. Donc, on a des exemples. La ficelle tire le jouet. La règle modifie la trajectoire de la bille. La main tire le ressort. Le fil maintient la balle. Donc, les mots soulignés en noir, ce sont les acteurs. Et ceux soulignés en bleu, ce sont les receveurs. Alors, on va voir des expériences. On a le jouet et on a la ficelle. Le jouet est au repos et l'action de la ficelle sur le jouet, elle le met en mouvement. Elle le met en mouvement. Comme ça. Donc ça, la ficelle met le jouet en mouvement. On a aussi, deuxième exemple, la règle modifie la trajectoire de la bille. Voici la bille. Ça, la bille. Donc, regardons la trajectoire, comme ça. Et elle va changer sa trajectoire. Regardons ici. Donc, on a changé le mouvement de la bille. Donc, on va voir la troisième expérience. C'est la main tire le ressort. Voici le ressort. Donc, elle a des spires non jointives et elle a une longueur. Donc, lorsqu'il y a action de la main sur le ressort, regardons, il s'allonge, sa longueur augmente. Donc, elle n'est pas déplacée, mais elle est déformée. Parce que ce point-là, il est fixe et l'autre point qui a changé de position. Et la distance entre les spires a changé. Donc, la main a déformé le ressort. Donc, c'est un effet statique. Et le dernier exemple, le fil maintient la balle. Alors, la balle est en équilibre et l'action des fils a participé à l'équilibre de cette balle. Donc, c'est ça, les exemples des actions mécaniques. Maintenant, on va parler des types des actions mécaniques. Donc, on passe maintenant au type d'actions mécaniques. On a les actions mécaniques de contact et les actions mécaniques à distance. Et on va les voir ici. On a le fil maintient la balle. C'est une action mécanique de contact. Le fil est attaché à la balle dans ce point-là. Le ressort est attaché dans le support dans ce point-là.
Et on a des actions à distance. Des actions à distance. On a le fil qui maintient le clou. C'est une action de contact, mais le clou est attiré par un aimant. Regardons, l'aimant est en bas, je fais comme ça. Donc le clou bouge et le fil il est incliné. Donc il n'y a pas de contact entre le clou et l'aimant. Regardons, il n'y a pas de contact. Donc c'est une action, maintenant il y a contact. Donc je fais comme ça, un petit peu en arrière, et on aura l'équilibre des clous, comme ça. Donc c'est une action mécanique à distance. Et on a une règle. Je vais approcher cette règle-là à cette boule en aluminium. Je frotte la règle dans le cheveu ou bien dans le tissu, comme ça, et je l'approche à cette boule en aluminium. Regardons, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je répète l'expérience. Regardons. Donc, il y a attraction. Il y a attraction. Et je peux prendre un bout de papier, aussi, comme ça, en approchant la règle. Regardons qu'est-ce qu'il fait. Et le maintient. Donc, il devient comme un aimant. Donc, on a les types d'actions mécaniques. Action mécanique de contact, elle est localisée ou bien répartie. Localisée en un point comme le fil et la balle, le fil et le clou. Et elle est répartie comme l'action du sol de la table sur ce papier ou bien sur cette règle. C'est une action de contact répartie. Il y a plusieurs points. Il y a une surface. Et on a les actions à distance. Les actions à distance, elles sont magnétiques ou bien électrostatiques, bien électriques. Et on a l'attraction terrestre. Attraction terrestre. Ou bien la gravitation. La gravitation terrestre ou bien l'attraction terrestre. Alors, pourquoi j'ai dit que une action mécanique peut participer au maintien d'un corps en équilibre? Ça veut dire effet statique. Alors, si on enlève l'action du fil, la balle va tomber. La balle va tomber. J'apporte un ciseau. Je coupe le fil et nous regardons que va se passer pour la balle. Donc, je coupe le fil, l'action du fil, je vais l'annuler et nous regardons où va-t-elle cette balle. Donc, il va sur la terre et il rebondit sur le support, comme ça. Alors, elle rebondit, ça veut dire que le sol de la table, il envoie la balle en haut. Et l'action de la terre, elle attire la balle en bas. Et en vain, elle reste en équilibre. Donc, lorsqu'il y a encore en équilibre, elle est soumise à l'action, à deux actions mécaniques en moins. Action de la table et action de l'attraction terrestre. Donc, c'est ça les actions mécaniques dans ce petit cours de révision. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait l'étude des actions mécaniques? On fait l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un corps. Par exemple, on a ici le fil, le clou et l'aimant. On va étudier les actions mécaniques qui s'exercent sur le clou. Alors, on doit tout d'abord définir le système étudié. Le système étudié, c'est le clou. Alors, puis on extrait les actions de contact. Quels sont les corps qui touchent le clou? Alors, ici, il y a le fil et il y a l'air. L'air et touche le clou. Donc, ce sont deux actions de contact. Et quel est le corps qui attire le clou? On a l'aimant
et on a la traction terrestre. Donc, deux actions de contact, le fil et l'air, et deux actions à distance, l'aimant et l'attraction de la Terre. Et l'attraction de la Terre, on l'appelle le poids du corps. Donc, ce sont tous des actions mécaniques externes ou bien extérieures. Si je prends maintenant le système étudié, le fil et le clou, alors les actions mécaniques qui s'exercent sur ce système-là, le système étudié c'est le fil plus le clou. Donc, action de contact, c'est l'action du support et action de l'air. Action à distance, c'est l'action de l'aimant et action du poids du système fil plus clou. Alors, on n'a pas parlé de l'action du fil sur le clou ou bien l'action du clou sur le fil. Alors, cette action-là, c'est une action interne et les autres actions qu'on a citées, ce sont des actions externes. Et donc, on va s'arrêter dans cette position-là et à la prochaine leçon.